C'est à Gucci et c'est pas vraiment le même principe que celui de la résidence. Et au début, je suis juste un spectateur omniscient et finalement mon, mon, ma vision se dépose dans celle de la pute de la résidence en fait et elle prend mes traits. Donc je suis cette fille en fait qui est là pour distraire les mecs qui sont là. Mais j'ai l'impression que je choisis plus ou moins les gars avec qui je veux coucher. Et je me retrouve souvent avec deux Chinois qui sont venus ensemble, deux copains, dont un des deux est Tony Chung, et l'autre n'existe pas. Et j'essaie vraiment d'en savoir plus sur eux, et c'est une succession de scènes de cul entre celui qui est anonyme et moi. Et à chaque fois qu'il va jouer, il appelle Tony pour lui dire de regarder, et je trouve ça super bizarre. Et du coup, j'ai l'impression de devoir en faire deux fois plus, que ce soit vraiment exceptionnel, quoi. Et ça dure toujours 30 secondes. Moi, je jouis jamais, et même si ça m'amuse de voir comment ça se passe entre eux, quoi, ça me fait me poser plein de questions, quoi. Et je suis allongée sur lui après tout ça, et je lui parle, et je lui dis, mais c'est quoi ta relation avec Tony? Et il m'explique qu'ils sont meilleurs amis, et que Tony est hyper surveillé par une espèce de bande de mafia qui a racheté ses tatouages sur sa peau. Et du coup, son contrat pour vendre ses tatous, c'est que jamais il doit coucher, en fait. Et du coup, je me dis, mais il a une copine, ils font jamais l'amour, ça veut dire, c'est bizarre. Et puis, quel rapport avec les tatouages? Et le type continue en me disant que c'est sa façon à lui de lui faire partager, quoi, de le faire regarder. Sur le coup, ça me paraît parfaitement logique, et du coup, Tony m'intéresse vachement. J'ai envie de voir c'est quoi son travail et connaître cette histoire de tatouage vendu. Et du coup, en fait, je reste plus souvent dans l'atelier que dans une chambre. Et je délaisse complètement le mec avec qui je couchais tout le temps. Et du coup, je vois un peu les autres gens de la résidence. Et il y a une autre prostituée qui est une fille asiatique. Et donc j'imagine qu'elle est viette. Et elle est amoureuse de ce gars avec qui je couche tout le temps. Et Nils est amoureux d'elle, en fait. Et c'est une petite viette, comme toutes les petites prostituées qu'il y a là-bas, avec les cheveux décolorés en marron, des bas couleur chair, et toute mince avec des gros seins et beaucoup de rouge à lèvres. Et elle tient les dessins de je sais pas les dessins de qui d'ailleurs, elle les tient, et elle en tire des conclusions sur sa relation avec le mec qu'elle aime bien, pendant que Nils l'observe de loin. Et Nils et moi, on s'aime bien, mais on n'a pas du tout la même relation que dans la vie. Et du coup, je lui dis, mais Nils, elle est vraiment pas du tout... elle est vraiment pas du tout amoureuse de toi, tu vois. Je pense vraiment que dans cette résidence, il y a que les gens sont attirés par les gens qui leur ressemblent, tu vois. Et j'essaie de lui faire comprendre déjà qu'elle est attirée par le chinois, et que moi je suis attirée par lui, du coup.